Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 20 et suivants, suite. Mais l'espérance n'est-elle pas elle-même l'attente de la future béatitude ? Il faut répondre que l'espérance est le mouvement de l'âme vers un bien de difficile accès. Or ceci peut se produire de deux manières. Si on espère atteindre ce bien par soi-même, l'espérance est sans attente. Si on compte l'atteindre par le secours d'un autre, il y a à la fois attente et espérance. Or c'est ainsi que nous attendons avec l'espérance d'obtenir par un autre. Comme le dit le psaume 39, verset 2, « J'ai attendu le Seigneur avec une grande patience, et il s'est abaissé vers moi. » Et encore Romains 7, 24, « Car nous ne sommes sauvés qu'en espérance. » Cependant, l'apôtre dit « Je sais » et ensuite « j'espère et j'attends ». Cette espérance porte-t-elle avec elle la certitude ? L'apôtre donne la réponse lorsqu'il dit au verset 20 « Il en est ainsi, car je ne recevrai pas la confusion d'être trompé en rien de ce que j'attends. » Comme le dit le premier livre des Maccabées, chapitre 2, verset 61, « Tous ceux qui espèrent en Dieu ne s'affaiblissent point. » Et encore, Romains 5, 5, « L'espérance ne déçoit pas. » Et Ecclésiastique 2, 11, « Sachez que jamais personne qui a espéré du Seigneur n'a été confondu. » Et d'abord saint Paul en donne la raison, puis il l'explique au verset 21 en disant « Jésus-Christ est ma vie ». Cette raison est prise de ce que l'apôtre n'a rien en lui qui ne se rapporte au service de Jésus-Christ. En d'autres termes, tout ce qui m'est arrivé tournera à mon salut, parce que tout ce que je suis est, sans exception, consacré au service de Jésus-Christ. Il place donc en première ligne la confiance, ensuite la persévérance et enfin la certitude de l'intention. Il dit donc, parce que parlant avec toutes sortes de liberté, comme s'il disait « Beaucoup me persécutent, mais moi je mets ma confiance en Dieu ». Comme le dit le prophète Isaïe, chapitre 12, verset 2, « Je sais que mon Dieu est mon sauveur, j'agirai donc avec confiance et je ne craindrai pas. » Et encore le psaume 11, verset 6, « J'agirai en cela en toute liberté. » Il ajoute comme toujours, c'est-à-dire comme depuis le premier instant de ma conversion. Comme le dit les Actes, chapitre 9, verset 27, il raconta comment, depuis, il avait parlé librement dans la ville de Damas au nom de Jésus. Ainsi ferai-je maintenant. Confère Job 27, 6. Je n'abandonnerai pas la justification que j'ai commencé à faire de ma conduite. L'apôtre témoigne de la droiture de son intention, en ce que Jésus-Christ sera glorifié en lui. Car étant vrai Dieu, Jésus-Christ ne peut en lui-même ni être glorifié ni être amoindri, mais seulement en nous, c'est-à-dire en ceux qui le connaissent. On glorifie en effet Jésus-Christ quand on contribue à le faire connaître. Ecclésiastique, chapitre 43, verset 35, qui dira sa grandeur, selon qu'elle est dès le commencement? On peut y travailler de paroles et d'effets, quand la grandeur des effets divinement produits manifeste la grandeur de celui qui en est l'auteur. Or, parmi ces admirables effets, il faut placer la justification, qui, demeurant cachée dans le cœur de l'homme, ne contribue en rien à la gloire de Jésus-Christ, si ce n'est dans ce cœur même, et nullement par rapport aux autres,
mais en se faisant jour quelquefois à l'extérieur par des actes corporels et apparents. Elle concourt alors véritablement et directement à cette gloire. C'est ce qui fait dire à saint Paul « dans mon corps ». Jésus-Christ peut être glorifié dans notre corps de deux manières. D'abord, lorsque nous consacrons notre corps à son service en remplissant corporellement ses ministères. Confère 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez donc et portez Dieu dans votre corps. Ensuite, en exposant ce même corps pour Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, 3. Quand j'aurai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me servira de rien. La première de ces consécrations se fait par la vie, la seconde par la mort. L'apôtre dit donc « soit par ma vie, car c'est par celui qui vit que se font les œuvres, soit par la mort. » Confère Romains 14, 8. Soit que nous vivions, c'est pour le Seigneur que nous vivons, soit que nous mourions, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes toujours au Seigneur. On peut aussi entendre cette mort de la mort spirituelle. Confère Colossiens 3, 5. Faites mourir les membres de l'homme terrestre qui est en vous. Saint Paul explique à la suite comment Jésus-Christ sera glorifié en lui, soit par la vie, soit par la mort, lorsqu'il dit au verset 21 « Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » La vie suppose un mouvement. Aussi dit-on de ce qui se meut de soi, il vit. De là vient qu'on regarde comme constituant radicalement la vie de l'homme ce qui est en lui le principe du mouvement. Or, ce principe est ce à quoi le sentiment s'unit dans l'homme comme à sa fin. Car tel est pour lui le point de départ pour toute chose. C'est de là aussi que quelques-uns disent des motifs déterminants de leurs actes. C'est ma vie. Ainsi parle le chasseur de la chasse et l'ami de son ami. Dans ce sens, Jésus-Christ est notre vie parce qu'il est le principe de notre vie et de tous nos actes. C'est ce qui fait dire à saint Paul « Ma vie, c'est Jésus-Christ », parce que Jésus-Christ seul le faisait agir. Et mourir m'est un gain. L'apôtre parle ici avec justesse. Chacun de nous ne regarde-t-il pas comme un gain de pouvoir perfectionner cette vie qui est en nous imparfaite? Ainsi l'infirme considère comme un gain une vie pleine de santé. Notre vie, c'est le Christ. Colossiens 3, 3. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Mais ici-bas, cette vie est imparfaite. Confère 2 Corinthiens 5, 6. Pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur et hors de notre patrie. Quand donc notre corps meurt, notre vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, se perfectionne en nous, car nous lui devenons présents. Comme le dit le psaume 126, verset 2, après le sommeil qu'il aura donné à ses bien-aimés. Et 2 Timothée 4, 6, pour moi je suis comme une victime qui a déjà reçu l'aspersion pour être sacrifiée.